Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. Donc, je vous propose pour la séance de TD numéro 2 de la semaine, donc la séance du mardi 17 mars, l'exercice 2, puis 3 et 6 du chapitre 3. Donc, ce sont 3 études de fonctions et vous pourriez très bien avoir une étude de fonctions pour le DS de demain. Alors, l'exercice 2. Donc, on a le contexte. Le contexte, il s'agit d'un filtre passe-bas. Alors, vous n'avez absolument pas besoin d'écrire les équations d'électricité, d'autant plus que je ne risque pas de vous contredire sur le sujet. Alors, on va passer directement à la formule à étudier. Donc, la fonction de transfert a pour module grand T. Donc, vous n'avez absolument pas à démontrer cette formule, je le répète. On va juste l'étudier. Alors, première question, exprimer le module grand T en fonction de grand oméga. Grand oméga étant donné par petit oméga sur petit oméga 0 ou petit oméga 0 égale à 1 sur RC. Donc, si vous voulez rechercher cette question tranquillement, vous mettez sur pause. Puis, une fois que vous avez résolu la question, vous mettez sur play. Et moi, j'active la solution. Alors, si on pose grand oméga égale à oméga sur oméga 0, avec oméga 0 égale à 1 sur RC, et bien à ce moment-là, grand oméga, il suffit de remplacer dans l'expression de grand oméga 0 par 1 sur RC. Et on obtient à ce moment-là oméga RC. Ainsi, on voit ici dans la formule de grand T, RC oméga, que l'on va pouvoir remplacer directement par grand oméga, et c'est fini. Donc en fait, cette question, elle est toute simple. On revient à la question 2. Étudier les variations et représenter graphiquement grand T sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc sur R+. Donc, toujours pareil, vous pouvez mettre sur pause pour rechercher la solution. Alors, il y a 2 méthodes pour dériver cette fonction. Alors, il y en a peut-être encore une autre, oui, il y a même d'autres, on peut faire U sur V aussi. Mais bon, voilà, donc je vous donne les méthodes qui, en général, sont les plus utilisées par les étudiants. Alors, la dérivée. Donc, on peut utiliser la formule 1 sur grand U, qui donne moins U' sur grand U carré. Donc, grand U, ça va être la racine carrée de 1 plus oméga carré, que l'on va dériver grâce à la formule U' sur 2 racines de U. Donc, U, c'est donc 1 plus oméga carré, et U', c'est donc 2 oméga. Donc, cette formule, on l'a déjà rencontrée dans l'exercice 1. Donc, la dérivée, eh bien, pour l'obtenir, il suffit de faire le quotient U' sur U carré, la racine carrée s'en va, on simplifie, attention, je répète que ici, parce que ça je sais qu'il y a toujours un problème avec ces fichues fractions, c'est comme si j'avais ici sur 1, voilà, donc on inverse 1 plus oméga au carré, ouch, petite erreur ici, le carré il est là, voilà. D'accord? Donc voilà le résultat. Alors la méthode 2 consiste à exprimer 1 sur racine carrée de 1 plus oméga carré à l'aide de puissance. Donc c'est 1 plus oméga carré, le tout à la puissance moins 1 demi, puisque la racine carrée c'est puissance 1 demi, et quand on passe au dénominateur, la puissance au numérateur devient négative. Donc ici on va utiliser la formule U puissance n, c'est n fois U puissance n moins 1 fois U'. Votre n, c'est moins 1 demi, donc on va avoir moins 1 demi, moins 1 demi moins 1 qui fait moins 3 demi. Voilà, et on n'oublie pas U'. Donc ensuite, les deux se simplifient, et on obtient ce résultat-là. La puissance moins 3 demi, on la met en dénominateur, on la passe au dénominateur, donc ça fait une puissance positive, et donc on retrouve bien le même résultat ici, c'est exactement la même chose, puisqu'ici on a la puissance 1, voilà, de 1 plus oméga carré, et là on a la puissance 1 demi, donc 1 plus 1 demi, ça fait 3 demi. Donc maintenant il nous faut chercher le signe de cette dérivée. Ça ne va pas être trop compliqué, parce que dans l'énoncé on nous dit qu'on travaille sur R+, voilà, donc ici le dénominateur est forcément positif, donc la dérivée va être négative. Voilà, donc la dérivée du signe de moins oméga, donc négative. On obtient donc le tableau de variation suivant, avec en 0, ici, une tangente horizontale, puisque la dérivée, elle s'annule en 0. Donc on va avoir une tangente horizontale au point de coordonnées 0, 1.
Et voilà, donc il suffit de calculer t de 0. Hein. Et puis la limite en plus l'infini, elle est très simple, puisque ça fait 1 sur l'infini qui fait 0. D'où, graphiquement, on va obtenir une asymptote horizontale d'équation y égale 0. Alors, la représentation graphique, mais j'ai ajouté une question supplémentaire. Parce qu'en fait, cette fonction, on nous demande de l'étudier sur R+, mais elle est définie sur R, puisqu'au dénominateur, on a 1 plus oméga carré qui est un nombre strictement positif. Donc, soyons fous, on va l'étudier sur R, cette fonction. Mais vous allez voir que nous n'allons pas être obligés de tout recommencer à zéro, de chercher le signe de la dérivée sur R-, parce qu'en fait, cette fonction, elle est paire. Étudier la parité d'une fonction, vous vous rappelez, hein, f de moins x égale à f de x signifie que la fonction, enfin par définition, la fonction est paire, et donc sa représentation graphique est symétrique par rapport à OY, et si f de moins x égale à moins f de x, ça veut dire que la fonction est impaire, et la courbe est symétrique par rapport à l'origine du repère. Donc ici, la courbe va être symétrique par rapport au y, on l'étudie sur R+, ça c'est ce qu'on a fait dans la question précédente, et on a vu qu'elle était alors décroissante, avec une tangente horizontale au point de coordonnées 0, 1, voilà, et avec une asymptote en plus l'infini. Donc, pour obtenir la représentation graphique sur R, il suffit de tracer la courbe symétrique par rapport à OY de l'autre partie. Alors, maintenant, passons à l'exercice suivant. Alors, l'exercice 3. Donc, on a un dipôle, donc toujours le contexte d'électricité. Voilà, donc on vous demande de déterminer le signe de la dérivée de la fonction z de oméga. Et puis après, d'étudier la fonction grand I de oméga, qui est en fait l'inverse de grand Z fois grand U, où grand U, c'est un nombre positif. Donc ça, je le ferai plutôt sur une autre vidéo, parce que j'ai peur que ça alourdisse trop le chargement. Donc, à bientôt. C'était uniquement histoire de mettre un peu de suspense.